Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, a déclaré que l'Union européenne regrettait vivement cette décision et qu'elle risquait de compromettre les progrès accomplis dans les négociations commerciales avec les États-Unis. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a qualifié d'injustes et d'insoutenables les dernières hausses des droits de douane américains. Elle annoncera des mesures la semaine prochaine si aucun accord n'est conclu avec Washington. Le Premier ministre canadien Mark Carney a qualifié les mesures américaines d'injustifiées et d'illégales et a déclaré que le Canada était prêt à riposter. Le bureau du budget du Congrès américain a mis en garde contre une hausse des coûts des biens de consommation et d'équipement et une baisse de la production économique américaine. Les consommateurs américains sont déjà confrontés à la flambée des prix des voitures cet été en raison des droits de douane et ils sont sur le point d'augmenter encore. Le doublement par le président Donald Trump des droits protectionnistes de 25% sur l'aluminium et l'acier importé entrant en vigueur ce mercredi. Ces droits s'appliquent à l'échelle mondiale à quelques exceptions près. Les principaux exportateurs vers les États-Unis et ceux qui sont les plus touchés sont le Canada, le Mexique et l'Union européenne, cette dernière étant déconcertée par la logique de Trump. Nous exportons de l'acier hautement spécialisé qui est nécessaire à l'industrie américaine parce qu'il est utilisé pour une production spécialisée et nous avons clairement les mêmes défis, nous souffrons de la surcapacité mondiale. Environ un quart de tout l'acier utilisé aux États-Unis est importé, de sorte que ces derniers droits de douane, visant à sauvegarder la fabrication nationale, vont bien au-delà de l'industrie automobile. Mais les métallurgistes américains ne se plaignent pas. L'acier, le meilleur et le plus solide de la Terre, sera toujours fabriqué en Amérique et en Pennsylvanie. La semaine dernière, M. Trump s'est rendu au cœur du pays pour annoncer ses droits de douane et offrir une bouée de sauvetage aux investissements japonais dans un secteur érodé en partie par des importations d'acier moins chères. Les droits de douane entrent en vigueur le jour même où l'administration Trump a fixé une date limite pour que les partenaires commerciaux soumettent leurs propositions d'accord révisées visant à réduire les droits de douane. Et si de nombreux partenaires sont à la fois secoués et agités par cette nouvelle escalade dans la guerre commerciale, la marque automobile Aston Martin, favorite de 007, a au moins eu une sorte d'échappatoire. Le Royaume-Uni, un pays d'origine de l'emblématique constructeur automobile, a été autorisé à ne payer que les droits de douane initiaux de 25% sur ses exportations d'acier et espère payer des droits de douane encore plus faibles sur toutes ses exportations une fois qu'un accord commercial bilatéral avec les États-Unis aura été finalisé.